Fidèles téléspectateurs de la télévision Burkina Info, c'est l'heure de l'édito et aujourd'hui nous allons parler essentiellement de l'incivisme et du jugement qui a été rendu par le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Bonjour Monsieur Ouedraogo. Bonjour Karine Benazé Ilboudo, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Alors, deux personnes ont écopé d'amende. L'un a eu droit à 3 mois de prison ferme, une amende de 106 000 francs CFA et l'autre une amende de 100 000 francs CFA sans condamnation dans une géole du Burkina. Alors déjà, peut-on dire que ces différentes condamnations peuvent avoir un impact sur l'incivisme au Burkina? Un impact sur le civisme, en tout cas c'est un bon début, c'est ce que l'on pourrait dire à l'entame de notre édito d'aujourd'hui, parce que vous savez qu'au Burkina Faso depuis un bout de temps, il y a des faits à la limite inadmissibles que l'on constate dans la circulation. Rappelez-vous la disparition de l'agent de police, l'assistant de police stagiaire Rasmani Doussungou, qui avait été donc percuté par un citoyen qui l'a voulu interpeller parce qu'il avait enfreint aux règles de la circulation. Malheureusement, ce jeune garçon qui n'a même pas encore commencé à travailler a rendu l'âme et vous avez vu toute l'émotion et vous avez vu toute la compassion que les Burkinabés ont exprimée à l'endroit de la famille de la victime. Aujourd'hui, il y a deux personnes qui ont été condamnées. La question que vous posez, est-ce un bon signe? Oui, c'est un bon début parce qu'au moins on a des condamnations pour l'exemple. On commence à montrer aux uns aux autres que respecter le code de la route, si vous ne vous y mettez pas, ça pourrait vous amener très loin, même à faire la prison. Et même plus loin encore, c'est le fait aussi de rappeler à tous les Burkinabés sans exception que un policier qui est dans l'exercice de sa mission, vous n'avez pas le droit de le toucher parce qu'il est là dans la circulation pour vous. Et il n'y a pas de raison aujourd'hui que l'on se permette ce comportement. Vous avez parlé tout à l'heure de la condamnation de deux personnes. La première personne qui a été condamnée à 106 000 francs CFA et 3 mois d'emprisonnement pour avoir brûlé le feu, donc du nom de Tenga Baga. Il a percuté donc un agent de la police municipale qui a passé 21 jours dans l'incapacité de travailler et malheureusement au niveau du tribunal de grande instance de Ouagadougou on n'a pas pu le tribunal s'est déclaré incompétent pour les cas de violence de voies de fait sur la personne donc de l'agent cabré de la police municipale de Ouagadougou. Alors la deuxième personne qui a été condamnée à 100 000 francs et à 1 franc symbolique à payer à l'UNAPOL qui est donc le syndicat de la police nationale, mais ce qui est assez ahurissant dans son cas, c'est le fait que vous avez affaire à une personne qui, tenez-vous bien, Benazi, qui a 51 ans. 51 ans quand Tout même. simplement pour dire que l'incivisme n'a pas d'âge au Burkina. L'incivisme n'a pas d'âge parce que ça aurait été l'attitude d'un jeune garçon, même là ce n'est pas tolérable, mais une personne qui a 51 ans, cela s'entend, c'est un père de famille qui a une famille donc à gérer et tout, mais quand vous comparez, c'est pour avoir eu à enfreindre les règles minimales de la circulation, ça veut dire que vous-même vous n'êtes pas un exemple. On est appelé naturellement à se poser des questions, quelle éducation il donne à ses enfants à la maison. Ça veut dire tout simplement qu'il faut faire beaucoup attention. Ce sont des exemples de cette nature-là, les mauvais exemples qu'il ne faut pas suivre. Et ce qui est davantage encore plus inquiétant, comment se fait-il que de plus en plus les gens n'ont même pas, je dirais, peur de s'en prendre à un policier ou à un agent de sécurité qui est posté sur la voie publique, sur les artères de la ville? Il y a de quoi quand même s'inquiéter à ce niveau. Mais nous espérons que ces condamnations serviront sans doute pour l'exemple. Ces condamnations doivent notamment interpeller plus d'un citoyen afin que les uns et les autres comprennent que respecter le code de la route est un impératif. Parce que quand on respecte le code de la route, ce n'est même pas pour les policiers que vous respectez le code de la route. Vous refusez de respecter le feu tricolore, vous pouvez causer un accident mortel. Vous pouvez également, si vous dites que vous êtes pressé pour aller à un rendez-vous et autres, mais vous n'arriverez jamais à ce rendez-vous parce que s'il y a accident aujourd'hui, votre prochaine urgence serait de vous sortir de ce pétrin que d'arriver à l'heure où vous étiez en train d'y aller. Beaucoup de Burkinabés saluent cette décision du tribunal de grande instance de Ouagadougou, mais certaines personnes interpellent les autorités beaucoup plus à être respectueuses et à respecter les différents engagements pris. Oui, on vous dit toujours que le bon exemple vient d'en haut, mais est-ce que moi, en sortant de chez moi, le fait de ne pas respecter le feu de le code de la route, comme m'a enseigné depuis le lycée, depuis l'école primaire, ça a un lien à voir avec une autorité quelconque? Il y a d'abord une question de responsabilité personnelle. Est-ce que parce que les engagements politiques ne sont pas respectés, donc par conséquent on va brûler le feu? Ça n'a absolument rien à voir. Le respect du code de la route, c'est une loi qui a été édictée et qui a été donc
consacrée, les Burkinabés doivent s'inscrire résolument dans cette dynamique. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que chez nous, il y a beaucoup de gens qui vous diront toujours, moi je suis né dans cette ville, personne ne peut venir m'imposer quoi que ce soit. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Il y a la nécessité que les uns et les autres comprennent que le respect du code de la route n'a absolument rien à voir avec une quelconque gouvernance, parce qu'on se dit toujours que si nous-mêmes nous disons que nous sommes responsables de notre existence, nous devons avoir quand même le minimum de bon comportement. Allez-y dans certains pays développés, pour ceux qui ont l'habitude de voyager, vous allez vous rendre compte que les rues piétonnes sont respectées. Est-ce qu'aujourd'hui au Burkina Faso, quand vous voyez, j'ai vu que il y a un peu plus d'un mois et demi, on avait commencé à réactiver encore les rues piétonnes, avec notamment sur certaines artères de la ville de Ouagadougou. Mais combien de personnes peuvent comprendre que il faut donner la priorité à quelqu'un qui est en train de marcher pour traverser la route? Au Burkina Faso, on ne respecte pas du tout quelqu'un qui est à pied. Est-ce que là, ce n'est pas une méconnaissance même du code de la route? Parce que dans certains milieux, il se dit que même les permis de conduire s'achètent. Oui, la corruption, tout ce qu'on veut, doivent naturellement être, la corruption, les actes délictueux doivent naturellement être condamnés. Et ça, on le dit, on le répète, parce que tout le monde sait qu'acheter un permis de conduire, c'est aller à l'abattoir. Finalement, donc, on n'a pas besoin aujourd'hui d'épiloguer là-dessus. Il y a des personnes qui avaient été interpellées sur le sujet. Il y a encore du travail à faire au niveau de la Direction générale des transports terrestres et maritimes, qui doit s'occuper de ce volet-là. Et il n'y a même pas de raison qu'on achète le permis de conduire. C'est pour vous-même, parce que si vous achetez le permis de conduire pensant que vous pouvez ruser avec la population, mais vous allez vous retrouver dans des situations les plus inconfortables possibles quand vous serez victime d'un accident mortel, ou encore où vous allez causer la mort d'une tierce personne parce que vous ne maîtrisez pas le code de la route. Mais si je reviens sur le fait qu'on parle de méconnaissance un peu de tout ça, parce que s'il y a des gens qui ne vont pas à l'école de conduite, ça c'est un cas. Mais il y a également un autre aspect très important. La sensibilisation a toujours été menée par les forces de sécurité. La police municipale a passé le temps à sensibiliser, idem pour la police nationale. Mais si vous passez le temps à sensibiliser des gens qui pensent que ils sont des super citoyens, ils ne peuvent pas respecter le code de la route, il faut qu'ils subissent la rigueur de la loi pour comprendre qu'il n'y a pas de super citoyens au Burkina Faso. Il y a quelque chose d'assez important dans ce contexte-ci, c'est le fait que nous sommes tous burkinabés, nous avons les mêmes droits, mais nous avons également les mêmes devoirs, les mêmes obligations vis-à-vis de l'administration. Il n'y a pas de raison qu'une autorité quelconque brûle le feu. Ceux qui ne doivent pas s'arrêter au feu tricolore, si c'est un cortège, on en convient. Si c'est un véhicule d'intervention d'urgence, les ambulances, les sapeurs-pompiers ou autres, on peut le comprendre. Mais un citoyen ordinaire, il y en a qui, au détour d'un mariage, d'un baptême ou d'une cérémonie quelconque, on veut brûler le feu parce qu'on fait du tintamarre, ça ne marche pas du tout. Ou encore, si c'est un cortège funèbre, là, on peut encore le comprendre parce que nous sommes tous appelés à disparaître un jour. Mais au-delà de ces aspects qui sont connus de tous, mais il faut que les uns et les autres comprennent que le respect du feu tricolore est un impératif. Et puis le policier municipal, le policier national, je pourrais le dire en soi, ou encore le gendarme qui a été déployé sur la voie publique pour sécuriser les uns et les autres, il n'est pas là parce qu'il veut être là, il est là parce qu'il veut le bien-être de la population. Et ces messieurs-là ont été formés avec l'argent du contribuable. Nous avons l'obligation de les respecter et respecter même la tenue, parce que si vous êtes burkinabé vous-même, vous ne respectez pas le code de la route. Quand un étranger arrive dans votre pays, quel exemple vous voulez lui donner? Si vous êtes un Burkinabé que vous ne respectez pas le policier ou le gendarme, est-ce que vous pensez que vous donnez le bon exemple? Quand un étranger va venir, quel exemple vous donnez à cette personne-là? C'est donc des éléments sur lesquels il faut toujours quand même avoir de la réflexion pour se dire que nous-mêmes, nous devons travailler à donner une meilleure image de notre pays, et c'est à travers ces actes-là qu'il faut poser. Et parlant de sensibilisation, il y a la police qui a initié un atelier de formation à l'endroit des hommes de médias dans le cadre même de l'interpellation de l'ensemble de la population. Déjà, quel est votre avis par rapport à tout cela? Vous savez que les hommes de médias représentent toujours un vecteur important de sensibilisation, parce que c'est à travers les médias qu'on peut toucher le maximum de personnes quand on veut sensibiliser. Bien entendu, aujourd'hui, les journalistes feront leur partition, mais il y a également la cellule familiale. Depuis le bas âge, je me rappelle bien que quelqu'un disait il n'y a pas très longtemps, si vous avez un père de famille qui prend son enfant, qui va brûler le feu, demain matin, si cet enfant est seul sur la moto, ne lui demandez pas de respecter le feu parce qu'il va faire comme son père. Donc ça veut dire que la cellule familiale a un rôle important à jouer à ce niveau-là. Et puis il y a également le fait qu'on avait parlé du retour de l'éducation civique au niveau des écoles. Ça veut dire que si ça revient au niveau de l'école primaire, je pense que ça existe déjà. Depuis l'école primaire, on nous dit
comment il faut respecter le code de la route, mais il faut l'accentuer. Cela va sans doute permettre davantage d'éviter que on ait des accidents mortels et ainsi de suite. Vous savez que il y a une période charnière qui va commencer à partir du 1er octobre. Dans quelques jours, c'est la rentrée des classes et il n'y a pas quelqu'un qui brûle le feu comme les élèves. Donc du coup, il va falloir davantage les sensibiliser, les ramener à plus de responsabilités. C'est très important, c'est pour d'abord la quiétude de ceux-là qui sont les usagers de la route, mais également pour la population entière. Merci beaucoup, Monsieur Ismaël Ouedraogo. Merci d'être venu vous. partager votre avis par rapport à l'incivisme et par rapport aux différentes décisions qui ont été prises au niveau du tribunal de grande instance de Ouagadougou. C'est tout pour l'édito du jour, édito que vous pourrez retrouver sur la page Facebook de Burkina Info.